Que se passe-t-il au cœur de Mars? Une nouvelle mission de la NASA va tenter d'y répondre après son atterrissage prévu ce lundi. La sonde InSight doit préciser l'amplitude thermique et l'activité géologique de la planète rouge, un objectif bien différent de celle qui y recherchait de l'eau ou des signes de vie. L'enjeu ici, c'est d'explorer la structure d'une autre planète qui ressemble à la Terre, mais qui est autre. Car ce sont deux planètes rocheuses, et notre objectif, c'est de pouvoir comparer Mars avec la Terre. Et c'est précisément cette comparaison qui retient l'attention des scientifiques, car on ne sait finalement pas grand-chose de ce qu'il se passe sous l'écorce de Mars, selon cette géologue. Nous avons des suppositions. D'après ce que l'on sait de la structure de la Terre, on pense que Mars est une planète tellurique formée à peu près de la même manière. On pense qu'il y a un noyau, un manteau et une croûte. On sait que le noyau liquide externe de la Terre est à l'origine de son champ magnétique. Et comme on n'en a pas relevé sur Mars, on en a déduit qu'elle n'avait probablement pas de noyau liquide externe. L'atterrissage d'InSight devrait avoir lieu sur un terrain lisse et sableux où des mesures pourront ensuite être réalisées en profondeur. Ce n'est pas vraiment une foreuse, c'est une sonde qui dispose d'un mécanisme pour marteler. Elle ne tourne pas comme une perceuse, mais elle martèle directement à l'intérieur jusqu'à 5 mètres de profondeur. Enfin, c'est ce qu'on espère. Mais le plus dur sera bien d'atterrir. Seule une mission sur 2 y parvient en raison des vents violents. En moins de 7 minutes, la sonde devra passer d'une vitesse de 20 000 km/h à l'arrêt complet, un exploit que seule la NASA a réussi jusqu'à présent. Cet atterrissage est crucial. Une fois qu'ils auront réussi à effectuer un atterrissage contrôlé, ils pourront commencer à mettre en place les instruments et à étudier le cœur de Mars.